madame, les cellulaires, c'est rendu interdit à l'école. Nous, c'est nos droits! Nous, c'est nos droits! Nous, c'est nos droits! Imaginez mon ami faire un AVC, là. Je fais comment, moi? Comment j'appelle l'ambulance? Faut que je cours jusqu'au secrétariat pour avoir le téléphone le plus proche? C'est n'importe quoi. En plus, moi, souvent des palpitations. On sait tous que récemment, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a mis en place une loi qui interdit l'utilisation du cellulaire sur les terrains de l'école. Ceci va entrer en vigueur à partir de la rentrée 2025. Suite à cette nouvelle, on s'est intéressé à savoir ce que les membres du personnel et les élèves en pensaient. Il y a des élèves qui s'en tirent moins bien que d'autres. Allons voir ce que les gens en pensent. OK, oui. Salut Lucie! Salut! Est-ce que tu as été mis au courant de la nouvelle loi concernant l'utilisation des cellulaires qui va rentrer en vigueur l'an prochain? Oui. Parfait. Puis toi, ton avis par rapport à ça, c'est quoi? Je trouve que c'est une bonne affaire parce que je pense que certaines personnes abusent de cet outil qui est formidable, mais je pense qu'il y a un petit peu d'abus, puis ça va permettre aux jeunes de se redresser comme ça, de voir ce qu'il y a autour, de socialiser, puis à la place du téléphone, tu pourrais prendre un livre, tu sais, mettons, quelqu'un qui est gêné, peut prendre un livre, puis, tu sais, faire la même affaire qui fait ça avec le téléphone. Puis dernière chose aussi, parce que c'est quand même pratique, fait que moi, je pense que ce serait pratique et utile, oui, d'avoir une flotte de iPad dans chaque classe. Fait que, tu sais, dans le fond, les élèves apportent plus leur téléphone, puis on le garde comme outil pédagogique. Chaque enseignant a sa flotte d'iPad, puis voilà, recherche, on sort les iPads, puis on est capable de l'utiliser encore. Parfait. Ça mène un peu à ma deuxième question aussi. Oui. Tu sais, dans le cadre du cours de secondaire 5 en monde, on Ouais. utilisait vraiment beaucoup nos cellulaires pour des projets de recherche. Oui. Fait que toi, tu penses que les iPads, ça serait la meilleure solution pour ton cours? Ben oui, parce que là, c'est sûr que je vais devoir repenser à comment, tu sais, à plusieurs reprises dans l'année, on utilisait, c'est ça, les téléphones. Fait que là, oui, d'avoir une flotte d'iPad, ça me permettrait de garder le même contenu, puis ben, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Donc, toi, tu es un élève de secondaire 4. Oui. T'en penses quoi de la loi sur les téléphones qui va être là l'année prochaine? Moi, j'en pense que le gouvernement ils ont vraiment mis ça à l'extrême. À place de réduire juste, de diminuer un peu ou d'empêcher les personnes qui ont une dépendance intense à leur cellulaire ou juste la vie électronique à l'école, moi, j'aurais mis en place autre chose, genre juste resserrer les lois envers le téléphone à l'école, à place de complètement annuler toutes les sortes d'électronique, genre autant sur le campus que genre sur nous. Je trouve ça. Parfait. Merci. Fait que toi, t'es surveillante. Oui. Puis on voulait savoir ton avis à propos de la nouvelle règle mise en place sur les cellulaires interdits à l'école l'an prochain. Ben, je pense que ça peut être une bonne idée, sauf sur l'heure du dîner. Je trouve ça un petit peu plus compliqué. Ça va être compliqué pour nous de tout gérer ces choses-là. Merci. Salut, je suis avec qui aujourd'hui? Là, Bleu. T'es en secondaire quoi? 2. OK. Ben, dans le fond, ce qu'on se demandait aujourd'hui, c'est quoi ton avis sur la nouvelle règle des téléphones qui va être mise en place l'année prochaine? Ben, moi, je trouve ça quand même assez correct. Tu sais, des fois, ça peut être quand même utile, mais je veux dire, je le sens plus, là. OK. Puis est-ce que tu penses que tu vas voir, genre, une différence à l'école? Ben, c'est sûr que ouais, mais on va s'habituer, puis je pense que ça va être correct. C'est bon, merci beaucoup. Salut, fait que toi, t'es en secondaire 5, c'est bien ça? Oui. Parfait. T'as sûrement été mis au courant de la loi concernant les cellulaires à l'école. Toi, je sais que ça va moins te concerner comme t'es en secondaire 5, mais c'est quoi ton avis sur ça? Je trouve que c'est un peu poussé. Honnêtement, qu'ils l'interdisent en classe, c'est tel que tel. Mais je pense que partout dans l'école, c'est un peu exagéré. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, toi, t'es en secondaire 2? Ouais. T'en penses quoi de la nouvelle loi qui va interdire les cellulaires à l'école? Je pense que c'est une opportunité pour le Québec, soit que les jeunes aient une meilleure concentration à l'école. Ok, parfait. Merci beaucoup. Salut Carmen. Bonjour. T'en penses quoi de la règle qui va être instaurée l'année prochaine pour les téléphones interdits? Ben moi, je suis d'accord avec ça parce que je trouve que la partie socialisation est importante. On a déjà une interdiction en classe, puis je trouve que ça empêche d'être distrait par son téléphone en classe, puis jusque-là, ça va bien. Mais je trouve que c'est dommage qu'on arrive dans les corridors de voir beaucoup de jeunes qui se parlent pas, puis qui sont un à côté de l'autre, mais chacun fixant son téléphone. Puis moi, je me dis, ben, les gens se privent d'occasion de découvrir des nouveaux amis.
Parce qu'il y en a qui disent, ben oui, mais je veux communiquer avec mes amis, mais tu en aurais juste plus d'amis en découvrant d'autres amis à l'école, puis en gardant tes amis pour le soir, la fin de semaine, tu continues à communiquer avec tes amis par ton cellulaire. Je suis pas contre l'idée, mais à l'école, un paquet de jeunes sont réunis, autant en profiter. Ça, oui, je comprends, merci. Salut Maxime! Allô? T'en penses quoi de la nouvelle règle qui va être instaurée l'année prochaine sur l'interdiction des cellulaires à l'école? Je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? Ben, parce qu'ils vont enfin faire du vrai social avec du vrai monde. Pas dans un monde virtuel. Merci beaucoup Maxime! Ok, je vais être sérieux. Salut Maxime! Bonjour. Après la pause, nous allons vous proposer une alternative pour passer le temps. Oh, check it out. Il me manque tellement. Je l'aimais tellement. On lui avait dit de mettre son casque. J'en perds mon chapeau. En plan Charlotte, soyez alerte. Ceci est un message du gouvernement du Canada. Bon, je sais que t'es triste de plus pouvoir avoir ton sel pendant toutes les pauses, mais moi j'ai une activité à te proposer qui va sûrement être quand même le fun. C'est quoi? Regarde ça. Je sais que quand on regarde la piscine, on pense évidemment au hockey subaquatique. Ce sport a été créé en 1954. Il ressemble évidemment beaucoup au hockey, sauf que les bâtons ressemblent à ça. Puis ben ça joue évidemment au stylo. En plus du bâton, on utilise un tuba, un protège-bouche, un bonnet de protection et un protège-oreille. Nous avons aussi un masque et des palmes. Ce jeu se déroule sur 2 périodes de 15 minutes avec une pause de 3 minutes entre les deux. Le hockey subaquatique se joue en apnée au fond d'une piscine, 6 contre 6, sans gardien. Chaque équipe a 4 remplaçants. Le but est de propulser le palet avec la crosse pour faire un but. Lors d'une faute, le joueur qui a commis la faute doit aller sur le banc de pénalité, aussi appelé la prison. Pool Caulfield. Piqué subaquatique. Alex Waterskin. Austin Mathieuba. Bisous, j'ai discuté entre Alex Waterskin et Austin Mathieuba. Alex Waterskin parle sa parole de la POC, Austin Mathieuba Rivers. La mise au jeu est finalement remportée par Alex Waterskin. Suivi de près par Austin Mathieuba et de Pool Caulfield. C'est un contrôle du palais. Austin Mathieuba s'avance. Au pays de Choupi, on rigole bien avec la loup doudou et les copains. Attention, attention, ça commence. Ce matin, il fait beau, venez chanter ce refrain. Après la pause, nous découvrons ensemble l'impact que cette bagarre a eu sur Piqué subaquatique. Déménagement Martin, une boîte, 3 boîtes, un bureau, 2 fauteuils, 3 lits, un étage, 2 étages, 18 étages. Déménagement Martin, 1877 déménage. Madame, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez abandonné vos animaux de même? On s'en va jouer tout seul, là. Tout seul? Je fais pas les animaux dans mon appart. T'es allé laisser où tes animaux? Dans le garage. Ok. Comment toi tu survivrais si je te mettrais dans un garage tout seul? Je sortirais de ce garage. Ok. M'a testé le quoi, ma petite? Ça fait 20 ans. 20 ans, c'est plus que ton âge, là. Que je travaille à la SPA. Puis j'ai jamais vu des gens autant insensibles que toi qui abandonnent leurs animaux pour aucune raison valable. Calme-toi, papy. J'ai peut-être l'âge de ton papy, là. Mais moi, j'ai pas un cœur de pierre comme toi. Vous autres, abandonnez pas vos animaux comme la pas de cœur que là. Le 1er juillet, n'abandonnez pas vos animaux. Ceci est un message de la Société protectrice des animaux. Suite à sa faute,
Kiki subaquatique s'en va en prison. Vous croyez sûrement tout connaître sur Sherbrooke, mais nous, on a découvert un endroit peu connu à Sherbrooke qui a une très belle histoire. On a décidé d'aller faire un petit tour. Venez avec nous. La prison Minter a ouvert ses portes aux prisonniers en 1865. C'est maintenant le plus vieil édifice de pierre à Sherbrooke. La prison Winter a fermé ses portes en 1990 et a été remplacée par la prison Talbot. Elle est maintenant classée comme un édifice patrimonial. Ceci est la seule prison au Canada qui est abandonnée, mais que malgré tout, a encore un mur d'enceinte de prison qui est intact. Vous le voyez juste ici à votre gauche. Malgré que cet édifice vous semble vraiment impressionnant, il faut savoir que dans le temps, elle a juste coûté autour de 30 000 $ à construire, ce qui aujourd'hui équivaudrait à 1 million de dollars environ. Il y a eu 6 pendaisons qui se sont passées ici. De plus, cette prison a reçu le titre de la prison la plus insalubre du Québec. On reçoit aujourd'hui un invité spécial qui va venir témoigner l'histoire d'un prisonnier qui a résidé entre ces quatre murs durant de nombreuses années. Donald Morrison a commencé sa vie dans les cantons de Linguic et a ensuite vécu dans l'Ouest canadien et aux États-Unis. Lorsqu'une grange dans son voisinage a brûlé, Donald a directement été suspecté. Une longue chasse à l'homme se déclenche en 1888 dans les forêts du lac Mégantic et se termine 10 mois plus tard lorsque Donald est arrêté. Le suspect a été condamné à 18 ans de prison et il a séjourné ici même dans la prison. Il a contracté la tuberculose dans ces conditions insalubres puisque la transmission de cette bactérie est favorisée dans ceux-ci. Son histoire se termine tragiquement 4 heures après sa libération, où il succombe de sa maladie à l'hôpital Royal Victoria. Les cellules à l'intérieur de ces prisons sont extrêmement petites. En effet, dans une cellule, seulement un lit simple rentrait, même pas de lavabo ni de toilette. Cette prison porte aussi bien son nom car elle n'est pas isolée et en hiver, les murs deviennent de la glace. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de cette prison qui semble plutôt abandonnée? Le musée d'histoire de Sherbrooke veut racheter cet édifice abandonné pour en faire un nouveau projet qui sera accessible au public. Pour que ce projet marche, le financement devrait être fourni par la Ville de Sherbrooke, le Musée d'histoire, Patrimoine Canada, le ministère de la Culture ainsi que d'autres partenaires privés. Ce bâtiment aurait l'occasion de devenir un attrait touristique pouvant attirer de 30 à 40 000 visiteurs par année selon une étude. Ces coûts sont reliés aux nombreuses rénovations qu'on devrait faire, dont la climatisation, le chauffage et la toiture qui tombent en ruine. Par contre, ils font face à un problème. Ce projet coûterait 15 millions de dollars à réaliser. Il reste à voir qu'est-ce que l'avenir réserve à ce bâtiment impressionnant.